Ministre, la parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État Nicolas Hulot, vos dernières interventions manifestent une volonté forte du gouvernement d'inscrire la protection de l'environnement à l'article 1er de la Constitution. Il s'agit là d'un changement de cap important, même si, sur le fond de cette réforme de nos institutions, je suis obligée d'alerter sur le risque profond d'affaiblissement du rôle et de la place du Parlement. Se contenter de modifier l'article 34 comme le prévoit le projet de loi constitutionnelle serait cosmétique dès lors que cet article précise déjà que la loi détermine les principes de la préservation de l'environnement. Les réformes constitutionnelles précédentes ont complété l'article 1er de la loi fondamentale par la reconnaissance de nouveaux droits ou principes tels que l'égalité entre les femmes et les hommes ou la décentralisation. La protection de l'environnement constitue, elle aussi, une valeur commune de long terme et y trouve donc légitimement sa place. Or, le progrès en matière de protection de l'environnement comporte en premier lieu une exigence minimale, à savoir que l'on ne fasse pas marche arrière, que l'on ne régresse pas. L'article 1er de la Constitution, qui occupe une place à part dans le texte, consacre des principes fondamentaux. Il est donc pertinent d'identifier comme tel la nécessité d'agir contre les changements climatiques et de se prémunir contre tout recul de la protection. Nous l'avions voté en 2016. La démarche européenne est quant à elle déjà engagée, au sein notamment de la Charte des droits fondamentaux. Alors, nous nous retrouverons peut-être dans cette volonté précise, Monsieur le ministre d'État, et je vous demande donc si vos intentions sont-elles bien de faire figurer le principe de non-régression dans l'article 1er de la Constitution. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Untermaier. À l'évidence, on partage les mêmes objectifs et vous avez raison, il faut être prudent parce que tout ça mérite une analyse fine. Le principe de non-régression, c'est un principe, vous l'avez évoqué, qui est déjà reconnu dans la loi, notamment la loi qui a été adoptée en 2016, la loi sur la biodiversité, et vous y avez fait référence également, il est adopté dans le droit européen, à l'article 3, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne, sur lequel on peut modifier les règles en matière d'environnement, mais seulement pour maintenir ou améliorer le niveau de protection de l'environnement. Ce principe, comme vous le savez, ne fiche pas le droit, ne bloque pas le législateur, mais il interdit seulement de réduire le niveau de protection de l'environnement et on reste par ailleurs libre de modifier les techniques de protection. C'est un principe récent qui est novateur, que les juges d'ailleurs commencent à utiliser, notamment sur la question de l'autorité environnementale. C'est d'ailleurs très cohérent, par exemple, avec l'accord de Paris, qui fait que si les États veulent réviser leurs engagements, ils ne peuvent les réviser qu'à la hausse. Alors, au-delà du fait que, évidemment, il faut faire attention à tout ce qui pourrait, même pavé de bonnes intentions, faire revenir le droit en arrière, essayons plutôt de nous concentrer sur la manière de faire progresser la loi et le droit, par rapport aux paramètres et aux contraintes du XXIe siècle. Et de mon point de vue, l'inscription à l'article 1 de la Constitution de la protection de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la lutte contre l'érosion de la biodiversité, tout ça est complémentaire du principe de non-régression. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.